poursuivons nos portraits de campagne sur Info 14 avec aujourd'hui la visite, et on vous en remercie, de Laurence Dumont. Vous êtes députée sortante sur la 2e circonscription du Calvados. Vous représentez une représentation naturelle et évidente. Naturelle et évidente, c'est vite dit. Moi, je pense que j'ai été utile à ce territoire, que j'ai beaucoup travaillé, mais ça c'est normal, et que j'ai aidé un certain nombre de projets et un certain nombre de personnes aussi sur ce territoire. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, et je peux encore œuvrer utilement sur ce territoire que je connais bien, dans lequel j'ai acquis une vraie confiance, je crois, de la part des électeurs, des élus, de tous les responsables d'associations. Donc voilà, c'est pour ça que j'y vais. C'est difficile comme question, mais qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat? C'est toujours difficile de dire du bien de soi, mais je pense qu'on ne gagne pas une élection sur un bilan, mais quand on en a un bon, et je crois que c'est le cas, objectivement, on peut en parler. C'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs de le distribuer. Il a été mis dans les 50 000 boîtes aux lettres de la circonscription, et dans quelques jours, il y aura le programme. Voilà, je pense que je suis identifiée à un certain nombre de projets, même locaux. Par exemple, moi je suis très attachée à la jeunesse, aux questions de citoyenneté. J'ai lancé ce Parlement des enfants qui a été un moment extraordinaire pour les enfants et pour moi, et pour les instituts, je crois. Mais il y en a bien d'autres. Il y a eu le soutien aux Jeannettes, qui me tenait à cœur, un combat magnifique que j'ai Qui n'était pas gagné d'avance. Qui n'était pas gagné d'avance du tout, que j'ai soutenu, et qu'on a réussi même à apothéose à amener à l'Assemblée nationale. Vous savez que maintenant c'est anecdotique, mais on mange des madeleines Jeannette à l'Assemblée nationale. Et voilà, le président de l'Assemblée a souhaité mettre un coup de chapeau à ces salariés qui se sont battus pendant 1 an pour leur emploi. Et je crois que ça donne du cœur même à ceux qui sont dans des conflits aujourd'hui et qui ont besoin de se battre. Alors il y a tant et tant de choses à faire, vous êtes bien placé pour le savoir. Pour autant, quelles vont être vos priorités sur cette prochaine mandature si vous êtes réélu? Y a-t-il des choses que vous avez envie de faire bouger? Nationalement et localement. Localement, on est là aussi pour... on a finalement un rôle de médiateur aussi, d'accompagnateur des projets. Donc ça, je le fais au quotidien. Il y a aussi des moyens financiers pour ça, ce qu'on appelle la réserve parlementaire, qui heureusement maintenant est absolument transparente, même si moi j'ai toujours mis ça en ligne sur mon site. Voilà, donc avec ces moyens-là, on peut aussi accompagner des projets d'associations, des projets de communes. Le Parlement des enfants, je vous en parlais, magnifique projet. Moi, je voudrais qu'il irrigue maintenant toute la circonscription. Donc mon ambition, c'est que sur les 5 années, toutes les communes de la circonscription puissent être impliquées dans ce Parlement des enfants, parce qu'on touche les enfants, mais on touche aussi bien évidemment l'entourage, les parents. Et c'est peu de dire que c'est important dans la période, cet apprentissage de la citoyenneté. Et puis au niveau national, je pense qu'il y a des priorités qui sont évidemment toujours les mêmes, les questions d'emploi, de chômage, les questions d'éducation. C'est un sujet sur lequel on a fait pendant le dernier mandat, mais il faudra continuer à investir beaucoup. Et puis j'ai ce que j'ai appelé des lignes jaunes à ne pas franchir. C'est-à-dire que le président Macron, on en parle beaucoup, a décidé de légiférer par ordonnance sur le code du travail, et ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc moi j'ai dit, les ordonnances, d'abord je ne peux pas être candidate aux élections législatives et avoir comme premier vote le fait de dire le Parlement ne s'en occupera quasiment pas, puisqu'il y a une loi d'habilitation et une loi de ratification, et c'est à l'exécutif, au gouvernement, de rédiger le code du travail. C'est pas possible. Soit on est pour le renforcement des pouvoirs du Parlement, ce qui est mon cas, soit on est pour l'abandon et renvoyer à l'exécutif. Donc ça, j'ai dit non. Les ordonnances sur le code du travail, c'est pas une bonne idée, je ne le voterai pas. Il y a quelques lignes jaunes comme ça à ne pas franchir dans ce qui pourrait être mis sur la table. Par contre, le garde des Sceaux a déjà évoqué le projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Moi, je suis convaincue, et convaincante peut-être pas assez, puisque j'étais un peu seule à me l'appliquer. Sur la limitation du cumul des mandats, moi c'est un combat que je mène depuis longtemps, je me le suis appliqué. Oui, on peut rien vous dire là-dessus. Voilà, donc sur l'IRFM, c'est-à-dire cette enveloppe dont on dispose pour les frais de mandat, évidemment il faut de la transparence. Moi je tiens une comptabilité que je peux mettre en ligne si on me le demande du jour au lendemain, mais c'est normal, ce sont des moyens publics, de l'argent public. Donc il y a des comptes à rendre. Absolument, c'est indispensable. Et puis, il y a d'autres choses, il y a la limitation du cumul dans le temps, on peut faire beaucoup de choses encore sur la loi de moralisation. Et donc, si elle est présentée en Conseil des ministres là, dans les semaines qui viennent, et au Parlement très vite,
très certainement, je la voterai, et peut-être même que je ferai des amendements pour aller un peu plus loin. Un mot sur la réduction voulue par le président Macron sur le nombre de parlementaires. Écoutez, c'est un sujet sur lequel j'ai pas vraiment d'idée complètement arrêtée. J'attends justement avec intérêt le débat parce que je vois bien que 577 députés, ça paraît beaucoup. En même temps, on a des territoires qui sont déjà importants, hein, de l'ordre de 100 000 habitants. Moi, j'ai 22 communes. Ce qui manque, c'est vrai, et c'est une des raisons de la demande de la diminution du nombre de parlementaires, c'est que la démocratie, ça a un coût, et on manque de moyens humains. Alors le Sénat serait aussi impacté? Oui, bien sûr, les parlementaires, députés et sénateurs. Moi, je vois bien un député à 3 collaborateurs en moyenne, et c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, honnêtement, pour travailler à l'Assemblée nationale, en commission, et pour travailler sur le terrain. Donc si on doit réduire le nombre de députés pour avoir plus de collaborateurs, c'est peut-être un équilibre qu'il faudra trouver. Alors vous êtes en campagne depuis, je ne vais pas dire 5 ans, mais pas loin, mais vous êtes encore plus sur le terrain. Toujours. Voilà. Le ressenti des gens que vous croisez au quotidien, vous ressentez quoi? Des inquiétudes, il y a des questions qui reviennent, Je ressens beaucoup d'interrogations. Les gens sont perdus. C'est-à-dire que là, d'abord, première chose, certains en ont un petit peu assez. On leur parle de politique. Ça a commencé en septembre-octobre avec la primaire de la droite, puis la primaire de la gauche, puis la présidentielle, les législatives, donc finalement toute l'année scolaire. Toutes les affaires. Donc certains, mais justement j'y viens, je crois que les gens aiment la politique et ça les intéresse. Mais une partie de la campagne présidentielle a été occultée finalement pendant un mois par des histoires de costards, de montres, de costumes, pardon. Voilà, et du coup le débat de fond est passé au deuxième plan. Et malheureusement, on revit ça ces jours-ci, avec un débat législatif qui a du mal à se nouer, hein, honnêtement, avec à nouveau des affaires, des problèmes en tout cas. Donc vous en pâtissez, vous, élus, parlementaires? Non, j'en pâtis pas. Il y a des gens qui... Les gens voudraient qu'on parle du fond. Certaines personnes qui vous font du mal. Non, les gens voudraient qu'on parle du fond. C'est pour ça que moi je vais à la rencontre. Mais moi je l'ai toujours fait, je le fais tout le temps, même quand on n'est pas en campagne électorale, je suis beaucoup sur le terrain. Donc on fait beaucoup de porte-à-porte, je fais des réunions publiques. Donc premièrement, certains sont un petit peu, voilà, ils aimeraient bien qu'on passe à autre chose, qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et beaucoup sont perdus, c'est-à-dire les repères politiques ont quand même été pas mal floutés par cette campagne présidentielle, et donc certains ne s'y retrouvent pas. D'où l'avantage que j'ai peut-être, moi je suis une députée de gauche, sans ambiguïté, j'ai jamais mis mon drapeau dans ma poche, je suis identifiée, je crois, à gauche, bien identifiée, et donc les gens ont besoin de repères, effectivement, et de savoir ce qu'on va faire. D'où mes propositions constructives à gauche, et puis les lignes jaunes à ne pas franchir. Alors avant de parler de Laurence Dumont, la femme, pour nos web spectateurs, un mot sur le choix de votre suppléant. Christian Piello, qui était maire de Sanerville, qui est maintenant maire délégué de la nouvelle commune, la commune nouvelle de Salines, qui est conseiller départemental, qui est déjà mon suppléant actuellement, et que je reprends avec plaisir comme suppléant. C'est un homme politique qui est ancré dans ce territoire du canton de Troarn et qui est très actif sur les questions d'emploi, et en particulier d'emploi des jeunes, puisqu'il préside la mission locale, ce qui est une tâche absolument essentielle, et ils font un travail remarquable. Donc il n'y a pas eu de problème de choix du suppléant, c'était... Pas du tout, pas du tout. On va parler de vous un peu maintenant, Laurence Dumont. Quels sont vos centres d'intérêt? Quand la politique m'en laisse un petit peu de temps... Quand vous la mettez de côté. J'aime beaucoup faire du sport, mais du coup j'ai peu de temps, mais j'aime beaucoup marcher du coup, parce que ça au moins ça n'a pas besoin d'être trop planifié. Donc j'aime beaucoup marcher. J'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup aller au théâtre, au cinéma. Je fréquente autant qu'il est possible la Renaissance, Jean Vilar, voilà. Comment arrivez-vous, surtout en ce moment, à concilier votre engagement politique, votre vie familiale? C'est compliqué? C'est toujours un petit peu compliqué à gérer. Non, des reproches, du conjoint, non. des enfants Moi j'ai un conjoint qui a décidé d'entrée de jeu d'accompagner cela, et c'est lui qui s'occupe, et c'est lui qui est à la maison. C'est lui qui s'occupe des enfants, qui sont maintenant grandes, adolescentes, donc c'est plus facile. Mais voilà, donc la répartition des tâches existe, mais pas tout à fait dans l'ordre où elle est faite habituellement. Vous avez assez de 24 heures pour tout faire, en tout cas bien faire? Oui, mais moi je suis quelqu'un d'assez calme et très organisé, oui, donc voilà. Ouais, vous n'êtes jamais prise au dépourvu. Très rarement, très rarement. Vous taxez de ça. Question difficile, votre principale qualité? Dans la vie politique, je pense que c'est la ponctualité.
la politesse des rois, disait-on. C'est bien. Et voilà, je suis toujours à l'heure, sans faire d'efforts d'ailleurs, mais c'est rare chez les élus malheureusement. Alors à l'inverse, le principal défaut? Mon principal défaut, dans la vie que je mène aussi, la vie politique, c'est que je ne suis pas du tout physionomiste. Et donc c'est un défaut objectif, mais qui fait qu'il y a des gens qui peuvent penser que je les snob, ou que alors que je ne les reconnais pas en fait. C'est des tourneries? Et donc, c'est rond, non, je pense que c'est un vrai défaut, quoi. Même petite, je suis c'était... pas, petite, je sais pas, je me souviens pas, c'était il y a longtemps. Mais autant que ça. non, mais donc c'est pas facile, c'est pas commode. Mais voilà, donc si je vous croise et que je ne vous reconnais pas, ne le prenez pas mal, dites-le moi juste qu'on se connaît. Un mot face caméra, Laurence Dumont, avant de terminer cet entretien, pour dire à nos spectateurs pourquoi il faut voter pour vous. Je pense qu'il faut voter pour moi parce que j'ai fait œuvre utile dans cette circonscription, encore une fois pour les gens de ce territoire, pour les projets de ce territoire, et puis aussi à l'Assemblée nationale, parce qu'on est élus pour être des législateurs, et moi je pense qu'on légifère bien quand on a les deux pieds ancrés dans le territoire. Et moi je suis une femme de terrain, une députée de gauche, et je pense être utile à ce territoire. Il n'y a pas d'appréhension de la défaite? Est-ce que vous avez pensé, au cas où ça arriverait, à une reconversion? De quoi serait faite votre vie si vous étiez battu? Je pense qu'il faut passer les unes après les autres. Ça c'est vrai, ça revient souvent chez vous, ça, cette phrase. Oui, c'est parce que j'aime bien le sport. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai en plus, on se concentre... je me suis concentrée sur la présidentielle, maintenant je me concentre... On est à quelques jours maintenant des législatives. Je pense avoir la confiance d'une bonne partie des électeurs de cette circonscription, et j'espère que je ne serai pas démentie le 18 juin. Quel est l'état actuel de votre esprit? Confiant, très confiant. Confiant et combative aussi, parce qu'on est 17 candidats, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est une tradition dans cette circonscription, il y a toujours beaucoup de candidats de gauche, donc il s'agira de faire le rassemblement de la gauche au second tour. On vous remercie, on vous donne rendez-vous le 11 juin au soir. Merci beaucoup.